Nous allons utiliser Docker pour déployer un site internet basé sous le langage Python. Pour ceci, nous allons utiliser un fichier compose.yml et nous utiliserons également Nginx grâce à Docker qui jouera le rôle du reverse proxy. Comment les choses vont fonctionner concrètement? Eh bien, nous allons recevoir des requêtes vers l'extérieur qui sera simulée donc par notre machine locale. Nous allons ensuite utiliser Docker pour gérer les choses. À l'intérieur de Docker, il y aura deux conteneurs basés sur une image, donc le conteneur Nginx et qui transmettra donc les informations à un autre conteneur Python et ça sera basé sur une image personnalisée, nous verrons ça ensemble. Nous utiliserons un Dockerfile. Voilà. Donc concrètement, les requêtes viennent de l'extérieur, Docker gère grâce à Nginx qui envoie ensuite les informations à Python et ensuite le chemin inverse est fait pour retourner la réponse à l'utilisateur. J'ai créé un nouveau projet, j'ai ouvert un éditeur de code et je vais commencer par créer des dossiers et des fichiers que j'ai besoin. Donc je vais commencer par créer un dossier que je vais appeler app. À l'intérieur, je vais écrire ou créer un fichier app.py. Donc ce fichier correspond au code Python. Ensuite, à l'intérieur de ce dossier app, je vais utiliser un recommends.txt. Ce fichier liste toutes les dépendances dont a besoin Python dans notre projet. Ensuite, Docker va les installer directement et automatiquement. Je vais ensuite créer un nouveau dossier que je vais appeler Nginx. Et à l'intérieur, je vais créer un fichier qui s'appelle default.conf. Donc qui est le fichier de configuration de Nginx. Nous y allons insérer des informations qui permettra à Nginx de renvoyer les requêtes directement dans le service de Python. On a dit qu'on allait utiliser une image personnalisée pour Python. C'est ce que nous allons faire et pour cela, nous allons créer un Dockerfile. Dockerfile. Très bien. On va le remplir plus tard. Et ensuite, le plus important, on crée notre compose.yml, un fichier très connu dans Docker qui permet d'orchestrer les choses et de pouvoir gérer plusieurs conteneurs en même temps. Et nous en avons besoin de deux, je le rappelle. Un conteneur Nginx qui va rediriger les requêtes vers un autre conteneur Python qui sera basé sur une image, qui donc sera personnalisée. C'est pour cela que nous avons créé le fichier Dockerfile. Nous allons commencer par remplir le fichier compose.yml et pour cela, nous allons créer des services correspondant à des conteneurs. Je vais commencer par créer le service correspondant à notre projet Python. Donc je vais l'appeler app. Donc là, on va utiliser la clé build, tout simplement car nous utilisons un Dockerfile pour l'image, car c'est une image personnalisée. Avec le point, ça indique que c'est le dossier courant. Donc un dossier courant avec un fichier qui s'appelle Dockerfile, c'est celui que nous venons de créer ici, que nous allons remplir plus tard, et nous allons créer ou nommer notre conteneur Python-app. Nous allons ensuite créer le conteneur correspondant à Nginx. Et pour cela, nous allons nous baser sur une image qui existe réellement, la dernière version de l'image Nginx. Nous appelons notre conteneur Nginx-proxy. On va mapper le port 80 avec le port 8777 de notre machine locale. Alors, port 80 dans le conteneur, c'est normal, puisque Nginx émet à travers ce port-là, et nous le récupère avec le port 8777. J'ai choisi celui-ci, mais vous pouvez choisir n'importe quel port libre dans votre machine locale. Mais dans mon cas, on pourra y accéder au site de Python grâce à localhost 2.8777. Ensuite, on mappe le volume default.conf, en tout cas le fichier default.conf, on va l'écraser et nous on va le remplir tout à l'heure pour y mettre des informations qui nous permettra justement d'atteindre notre but, que Nginx remette ou renvoie les requêtes directement dans notre conteneur Python.
et on dit que celui-ci dépend de app. Maintenant, nous allons ouvrir ici. Alors, il y a une petite erreur. Ici, il a créé un dossier app.py, mais c'est pas un dossier en fait, hein. C'est un fichier. Donc, on va le supprimer et on va le recréer. Voilà qui est bon. Ici, on va pouvoir sauvegarder notre compose.yml. Alors, ça sera du code Python simple. On va utiliser Flask pour bien créer notre site internet. Et donc, on va donc l'importer. Tout à l'heure, on va également remplir le fichier recommence.txt. Donc là, c'est tout simple. C'est une page internet à la racine qui nous retourne tout simplement un message Hello depuis Python plus Nginx plus Docker Compose et ensuite un point d'exclamation. Et on va ensuite créer une sorte de serveur personnalisé, géré par Python, qui va émettre au port 5000. Et ensuite, avec Nginx, lorsqu'on va remplir le fichier défaut.conf, on va pouvoir récupérer tout ceci pour l'injecter directement en dehors des conteneurs pour que ce site puisse être accessible de l'extérieur, donc via notre machine locale grâce au mappage de port. Donc on n'oublie pas ici, dans recommence.txt, de bien mettre Flask pour indiquer que nous avons besoin de cette dépendance pour que notre site puisse fonctionner. On n'oublie pas de sauvegarder. Ensuite, on passe ici pour la configuration de Nginx, default.conf, et on y met donc une configuration adaptée. Notre serveur Nginx écoutera au port 80, et il va donc utiliser ce qui est émis dans app 2.5000, qui est la chose la plus importante à mettre dans cette configuration pour pouvoir récupérer les informations émises par Python. Alors vous voyez, app correspond à ce que nous avons mis ici, voilà, correspond au nom du conteneur, tout simplement. Plutôt, pas le nom du conteneur, mais le nom du service que nous mettons ici, voilà. Et ensuite, 5000, c'est tout simplement ce que nous avons mis ici. On émet dans le port 5000. C'est pour cela qu'il peut récupérer maintenant les choses grâce à cette configuration. Et on n'oublie pas de sauvegarder. Enfin, on passe à notre Dockerfile. Très important, donc je vais insérer les choses et ensuite je vais expliquer chaque ligne pour que les choses soient plus claires pour vous. Voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais expliquer chaque ligne. Alors, la première ligne, from Python 2.3.11-slim, donc ça, on le comprend. Si vous connaissez bien Docker, vous savez qu'une image personnalisée est toujours basée sur une autre image, et la nôtre est basée sur cette image, donc Python 2.3.11-slim. Ensuite, workdir, on a mis /app. Donc, ça définit le dossier comme répertoire de travail à l'intérieur du conteneur. Cela signifie que toutes les commandes qui vont être exécutées dans ce Dockerfile vont être exécutées à partir de ce dossier de travail. Ensuite, il y a copy, donc qui permet de copier des choses. On copie tout notre dossier app vers un dossier app de notre conteneur et et de ce fait, nous copions également tout ce qu'il y a à l'intérieur, app.py et recommence.txt. Comme ça, on va pouvoir les utiliser. Ensuite, il y a run qui permet de lancer une commande, pip, install-r recommence.txt. Là, c'est très simple. On installe les dépendances Python qui sont listées dans recommence.txt. C'est pour ça qu'on a mis dans ce fichier-là, qui est maintenant copié dans le conteneur, donc qui est utilisable, Flask, car on en a besoin ensuite pour l'utiliser dans notre fichier app.py. On expose le port 5000, c'est juste une indication, voilà, on utilise le port 5000, en tout cas on l'utilise ici, avec Python, et ensuite, commande Python app.py définit la commande qui sera lancée au démarrage du conteneur. Puisque nous utilisons Python ici, donc on lance le serveur qui est ici, qui pourra ensuite être récupéré par Nginx grâce à cette configuration, et ensuite connecté à notre machine locale, qui joue le rôle du monde extérieur, grâce au mappage de port que nous avons fait ici. On sauvegarde bien le Dockerfile pour que les choses puissent fonctionner.
Voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à utiliser la commande pour tout lancer. Donc cette commande, vous la connaissez très certainement, c'est docker-compose espace up. Eh bien, c'est ce que nous allons faire et voir le résultat ensemble. Bien sûr, on vérifie que Docker est bien installé dans notre machine. Pour cela, on fait docker-v, donc c'est bien le cas, j'ai un numéro de version. Et maintenant, je peux lancer docker-compose up. Automatiquement, il va télécharger les images dont je n'ai besoin, donc Nginx. Ensuite, il va créer l'image personnalisée en installant des choses, comme nous voyons ici. Et ensuite, eh bien, les choses sont lancées. On va tout de suite voir si ça fonctionne bien. Pour cela, vous rappelez, il nous faut utiliser le port 8777. Voyons cela ensemble. On va ouvrir un navigateur et on va voir ça ensemble. Alors, on tape localhost 2.8777 et que voyons-nous? On voit bien le message qui est transmis par notre code Python, c'est-à-dire hello depuis Python plus Nginx plus Docker Compose, et ce message se termine par un point d'exclamation. Donc les choses fonctionnent très bien. Et voilà, maintenant vous savez déployer un projet Python grâce à Docker et particulièrement en utilisant le fichier compose.yml. Si vous voulez en savoir plus sur Docker et en apprendre davantage, donc, n'hésitez pas à consulter ma formation en ligne via YouTube, elle est gratuite. N'hésitez pas, je mettrai le lien quelque part.